Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette première pratique de la semaine 1 du programme Yoga Renaître. Cette pratique va être une pratique douce au sol où on va chercher à se connecter à notre souffle et à la vibration du Om. Le Om, qu'est-ce que c'est? C'est la vibration originelle, la vibration de l'univers qui nous permet de nous connecter à ce qui est plus grand que nous. Le Om, il permet également de réharmoniser en fait, l'énergie dans le corps. Donc ça va être très intéressant de pouvoir se connecter à cette vibration. Alors pour cette pratique, vous allez avoir peut-être besoin d'une petite couverture pliée, d'une brique, pourquoi pas, et puis un gros coussin. Donc si vous êtes à la maison, ça peut être un gros coussin de canapé, par exemple. Et si vous êtes équipé du bolster, vous pouvez prendre le bolster avec vous. Donc je vous invite à vous placer dans une position assise. Si la posture assise au sol est douloureuse pour vous, compliquée, n'hésitez pas à prendre une chaise ou à vous asseoir sur votre canapé, sur votre lit pour être beaucoup plus confortable. L'important dans la posture, ça va être de pouvoir être relâché quand même et surtout d'avoir le dos bien redressé. Si vous êtes au sol, vous pouvez tout à fait utiliser donc, le coussin ou la brique pour vous installer ici et être confortable. Au niveau des jambes, les jambes peuvent être en tailleur ou vous pouvez choisir d'allonger les jambes devant vous, c'est OK aussi. On va commencer par une petite technique de respiration. Donc, installez-vous dans cette assise, prenez le temps de ressentir l'ancrage des ischions, des os des fessiers dans le sol ou dans le support de la chaise. De bien redresser votre colonne vertébrale. Et puis regardez, on va utiliser un outil qu'on appelle la pince. On va utiliser notre main droite en fait pour pouvoir fermer les narines de manière alternée. Donc on va utiliser le pouce de la main droite, le pouce droit qui va fermer la narine droite, l'annulaire, le quatrième doigt qui va fermer la narine gauche. Les deux premiers doigts, l'index et le majeur, vous pourrez les placer sur le point entre les deux sourcils. Le petit doigt, on le laisse tranquille, celui-là, on ne l'utilise pas. Donc vous êtes ici, index majeur sur le point entre les deux sourcils. Vous utilisez le pouce pour fermer la narine droite, l'annulaire pour fermer la narine gauche. Donc préparez cette pince ici avec votre main droite, fermez les yeux, redressez-vous et on va démarrer ici par une première grande inspiration par les deux narines. Puis on va expirer par la narine gauche, donc vous fermez votre narine droite avec votre pouce et on va expirer en 3 paliers, ce qu'on appelle en 3 kramas. Donc on expire un petit peu, bloquez l'expiration, expirez encore un peu, bloquez l'expiration et finissez d'expirer complètement. Très bien. On relâche, on inspire à nouveau par les deux narines. Même chose avec la narine droite, on expire, on bloque, on expire, on bloque, on expire, on bloque. Relâchez, inspirez de narine. Et même chose avec la narine gauche qui expire en 3 fois. Inspirez de narine. Expirez en 3 fois, narine droite. Continuez à votre rythme. Quand vous expirez, poussez bien le nombril vers la colonne et contractez le ventre.
Très bien, continuez de là où vous en êtes jusqu'à expirer en 3 fois par votre narine droite. Puis relâchez la main droite. Gardez les yeux fermés encore quelques instants. Respirez à nouveau librement par vos 2 narines et observez la qualité de votre respiration. Parfait. Tranquillement, ouvrez les yeux, reconnectez-vous à la pièce, à votre environnement et on va passer ici à genoux. 2 possibilités, soit vous êtes assez souple pour pouvoir venir vous asseoir sur vos talons. Si c'est trop difficile, ça fait trop mal aux chevilles ou aux genoux, démarrez, redressez ici avec les fesses décollées du sol. On va faire un premier mouvement pour assouplir le dos, la colonne vertébrale. Donc ici, à l'inspiration, vous allez étirer les bras vers le ciel. Vous redressez si vous étiez assise sur les talons. Regardez vers le haut, ouvrez l'avant du corps. Et à l'expiration, revenez vous asseoir sur les talons. Front vers le sol. Si vous arrivez à toucher le sol avec le front, c'est parfait. Sinon, ce n'est pas grave. Et étirez les bras loin devant vous. À nouveau, inspirez. Revenez vous étirer bras vers le ciel. Serrez un petit peu les fessiers pour protéger le bas du dos. Et expirez. Ramenez les bras le long du corps et asseyez-vous sur les talons, si c'est possible pour vous. Sinon, restez redressé. À nouveau, inspirez, redressez-vous, étirez les bras, baissez les épaules, serrez les omoplates. Expirez, ramenez ici les mains vers le sol, front au sol, on s'assoit sur les talons. Posture de l'enfant, inspirez à nouveau, étirez-vous. S'il y a besoin d'adapter la position des bras, n'hésitez pas à plier les bras ici sur les côtés et expirez, on revient dans la position de départ. Vous allez faire encore 4 fois ce mouvement à votre rythme sur votre respiration. C'est parfait. Prenez un petit temps pour souffler. Si vous n'êtes pas confortable sur les genoux, passez directement les fesses au sol, les jambes allongées devant vous. Prochain enchaînement, prochaine posture, posture de la pince. Vous pouvez adapter cette posture en plaçant la couverture sous les fesses pour pouvoir surélever un petit peu votre bassin, être plus confortable. Vous pouvez tout à fait aussi placer la brique ou le coussin, si vous n'avez pas de brique, sous vos genoux pour que la tension à l'arrière des genoux soit moins intense. On va d'abord faire le mouvement en dynamique sur la respiration et ensuite on restera dans la flexion, dans la posture,
en statique. Ici, démarrer bras le long du corps, le dos bien redressé. Pour ça, repousser le sol avec les talons, l'arrière des genoux, les ischions, les os des fessiers. On inspire ici, mains sur le haut des cuisses. Et à l'expiration, on fait glisser les mains vers les chevilles pour relâcher vers l'avant. Relâchez bien la tête aussi. Soulagez les tensions dans la nuque. Inspirez, refaites glisser les mains vers le haut des cuisses pour revenir dos droit. Très bien. Ajustez avec des supports si vous sentez qu'il y a besoin. Et à nouveau, sur une expiration, on relâche vers l'avant. Imaginez que vous voulez aller poser votre ventre sur vos cuisses. Et inspirez, revenez dos droit. Faites-le encore 4 fois sur la respiration. Sur le dernier mouvement, le 4e mouvement, vous allez rester dans la posture. Pour pouvoir rester dans la posture et être confortable, n'hésitez pas à placer un coussin sous le ventre, sous la poitrine, pour pouvoir relâcher. Ici, on va rester dans cette posture. On va essayer de rester 8 respirations statiques, en essayant de bien relâcher le haut du corps. Dans cette posture, cherchez à allonger votre expiration, à la rendre de plus en plus longue. Vous avez fini vos 8 respirations, vous déroulez tranquillement votre dos. Ici, vous pouvez replacer les supports. Prenez un temps d'observation après ce statique assez long. Accueillez ce qui se passe en vous, ce qui est là. Très bien. Vous allez pouvoir maintenant venir vous allonger sur le dos. Allongé sur le dos ici, les jambes vont être repliées. Les pieds de la largeur du bassin, les talons proches des fessiers, les bras le long du corps. On va faire une table à 2 pieds. Donc, sur la respiration, vous allez monter le bassin vers le plafond, venir en appui sur vos épaules, le menton rentré vers le sternum, les bras qui repoussent dans le sol. On va le faire sur une expiration, donc un mouvement un petit peu différent de ce qu'on peut habituellement faire en yoga sur cette posture où on la prend plutôt sur l'inspiration. Mais là, pour travailler l'allongement de l'expiration, on va la prendre sur l'expire et on va la prendre avec le krama, ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va expirer en 3 fois. On va placer 3 paliers dans le mouvement et dans la respiration. Et on reviendra
le bassin dans le sol à l'inspire. Donc prenez une inspiration ici. Commencez à expirer, monter le bassin un petit peu et bloquer. Deuxième palier, on expire encore un peu, on monte encore un peu le bassin. Troisième palier, on arrive tout en haut et on finit d'expirer. Inspirez, reposez le dos et le bassin dans le sol. Et à nouveau, on expire, on bloque. À nouveau, expirez, bloquez. Dernier palier. Et on revient sur une inspiration. Parfait ça. On fait encore 4 fois. Pensez quand vous montez à bien rentrer le menton, comme si vous vouliez aller plaquer votre nuque au sol. Pensez aussi à pousser dans les bras, dans les mains, pour vous aider à monter et à venir en appui sur les épaules. Parfait ça, très bien. Relâchez, soufflez, observez à nouveau les sensations dans le corps. On va venir pratiquer une posture de compensation, Apanasana. Vous allez voir cette posture d'Apanasana, on va la retrouver souvent dans notre pratique puisqu'elle permet de réaligner la colonne et d'effacer toutes les tensions qui auraient pu s'installer, tous les petits décalages qui auraient pu s'installer dans la colonne. Pour pratiquer Apanasana, vous décollez les pieds du sol, vous venez poser les mains sur vos genoux. Ici, vous pouvez placer la couverture sous la tête ou un coussin. Si vous sentez que la tête part beaucoup en arrière, vous avez un grand creux entre votre nuque et le sol, un grand vide que vous pouvez passer votre main. Dans ce cas-là, vous mettez un petit support ici pour vous aider à soutenir votre tête. Donc je reprends, main sur les genoux, on inspire ici. Et à l'expiration, vous allez ramener les genoux vers la poitrine doucement. N'hésitez pas à écarter les genoux sur les côtés si c'est plus confortable pour vous. À inspirer, éloignez à nouveau les genoux dans les mains, les bras se tendent. Attention à ne pas trop tirer sur vos épaules, il n'y a pas besoin d'aller très très loin. Expirez à nouveau, sentez le dos qui s'étire dans le sol. Gardez bien le bas du dos, le sacrum, le bas de la colonne, ici plaqué. Et encore, inspirez, éloignez les genoux. Expirez, les genoux reviennent vers la poitrine. Essayez de décontracter les épaules, de bien relâcher le haut du dos dans le sol. Faites encore 3 fois le mouvement sur la respiration. Parfait ça. Reposez les pieds dans le sol, allongez les jambes, bras le long du corps. Gardez la couverture sous la tête s'il y a besoin. Alors pour le prochain exercice, on va travailler avec le son qui va nous aider à prendre conscience de notre souffle, allonger notre expiration. Donc, il n'y a pas besoin de chanter entre guillemets trop fort, ça peut être un son assez doux, mais
au moins d'essayer de créer cette vibration dans le corps. Donc on va chanter plusieurs syllabes. On va commencer par la lettre A, puis on fera la lettre O, le son OU et le son M. Donc le M, c'est le M en fait hein, qu'on fait vibrer dans la tête. À chaque fois, on va répéter 3 fois chaque syllabe, chaque son. Et il y aura un mouvement des bras, les bras qui vont venir s'étirer. Alors soit à l'arrière, si c'est possible pour vous, si ça tire trop dans les épaules, au niveau du haut du corps, eh bien vous pouvez tout à fait ouvrir les bras sur les côtés ou les bras en cactus, c'est-à-dire les coudes repliés. Et après, on ramène les bras le long du corps. On y va ensemble? On commence par la lettre A, 3 fois. Inspirez, étirez les bras, ouvrez les bras. Revenez, bras le long du corps en chantant le A. A. Très bien, encore 2 fois. Inspirez, étirez les bras. Une dernière fois. Quand vous chantez, lâchez bien dans la mâchoire, laissez la bouche s'ouvrir pour faire résonner le son A. Même chose avec le son O. Inspirez, étirez les bras. Chantez en ramenant les bras le long du corps. O. Encore 2 fois. O. Trois fois avec le son OU maintenant. Essayez de bien coordonner le mouvement avec le son, de faire durer le mouvement tout le long de la vibration. Parfait. On termine avec la vibration du M dans la tête. Observez. En chantant ces 4 sons, on a décomposé le Om, qui peut aussi se chanter à.
Très bien. À nouveau, ici, on va pratiquer une posture en statique, une torsion. Vous allez replier vos jambes, pieds dans le sol, ouvrir les bras en croix sur les côtés. Et vous allez venir basculer vos deux jambes du côté droit. Donc la fesse gauche va se décoller, on est dans une torsion. Si vous sentez que l'épaule gauche se décolle, dans ce cas-là, placez un coussin ou une brique sous vos genoux pour être plus confortable. Ça peut être sous les genoux ou ça peut être entre les genoux aussi. Essayez les deux, voyez ce qui vous convient le mieux. La tête, si c'est OK pour les cervicales, vous pouvez la tourner à l'opposé des jambes, donc vers la gauche. Fermez vos yeux et ici on va rester 8 respirations dans cette torsion. Quand vous avez terminé vos 8 respirations, vous ramenez la tête droite au centre, vous ramenez vos deux jambes et vous prenez la torsion de l'autre côté. Pareil, s'il y a besoin, utilisez un support pour placer sous les genoux ou entre les genoux. La tête à droite qui pivote et à nouveau 8 respirations statiques dans cette torsion. Vous avez terminé, revenez au centre. Ramenez les bras le long du corps. Observez les effets de la torsion. Et à nouveau, on va pratiquer Apanasana pour compenser, pour réaligner le corps. Décollez les pieds du sol, posez les mains sur vos genoux, coussin ou couverture sous la tête si besoin, inspirez et à l'expiration, ramenez les genoux vers la poitrine. Laissez le dos, la nuque s'étirer. Inspirez, éloignez les genoux. Et expirez à nouveau, genoux vers la poitrine. Faites encore 4 fois ce mouvement. N'oubliez pas d'étirer votre nuque en rentrant le menton vers la gorge, vers le sternum.
Puis reposez les pieds dans le sol et relâchez les bras le long du corps. On va tranquillement venir se rasseoir pour terminer la séance. Donc soit à nouveau sur la chaise, sur votre lit, votre canapé si c'est plus confortable pour vous, ou au sol avec un coussin éventuellement sous les fesses. À nouveau, cherchez à vous redresser, à allonger la colonne vertébrale. Fermez les yeux une fois que vous êtes installé dans l'assise et observez votre souffle. Parfait, prenez une dernière respiration. Puis venez joindre les mains ensemble et frottez-les rapidement l'une contre l'autre. Quand vous sentez de la chaleur dans vos mains, placez-les devant votre visage et inspirez. Expirez, posez les mains sur le visage. Puis passez les mains sur votre tête, votre nuque, vos épaules. Frottez vos bras, votre poitrine, votre ventre, votre bas du dos, vos jambes jusqu'aux pieds. Très bien. Je vous remercie beaucoup pour votre pratique, votre grande écoute et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo.